Alléluia. Amen. Notre dernier message. Tu vas prier le Seigneur pour ton cœur. Éternel, merci. Je te rends toute la gloire. Je te confie mon cœur. Je prie que tu parles à mon cœur. Que tu m'instruises. Que tu me donnes la compréhension de ta parole. Donne-moi de pouvoir aussi la pratiquer. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, chaque dimanche, nous avons une étude. Le rôle des responsables, suite. Cette étude, on a commencé ça fait cela 2 dimanches en arrière, 3 dimanches. Amen. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes sur la leçon 1. La première leçon. Josué et David. Amen. Ce sont des questions-réponses sur les versets bibliques. Alléluia. Amen. Nous étions donc à la page. Voilà. À la page 9, je crois bien. Alléluia. Voilà de notre document. La question qui suit, elle est la suivante. Lisez Josué chapitre 23. Nous allons prendre la Bible, nous allons lire Josué le chapitre 23. Amen. Ouvrez votre Bible. Josué chapitre 23. Amen. Josué chapitre 23. La Bible nous dit, depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort selon votre tribu. Ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer du soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous procédez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos armes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations,
qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous fondez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce que vous êtes détruits de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous procédez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Amen. Alléluia. Première question, petit A. Comment savez-vous que Jésus a réussi à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée? Comment savons-nous que Jésus a réussi à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée? Selon ce texte biblique de Josué chapitre 23. Comment nous le savons? Dans quel verset nous pouvons nous appuyer vraiment pour le savoir? Nous donnons au moins quelques minutes de réflexion tout en lisant le texte biblique. Comment savons-nous que Jésus a réussi à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée? Oui, qui peut nous répondre? Parce que le micro jaune est là. Il faut passer le micro aux gens. Vous voulez parler? La personne qui veut parler. Oh, viens prendre le micro. Frère Louis. Comment savons-nous que Jésus a bien accompli sa tâche que Dieu lui avait confiée? Selon le livre de Josué chapitre 23. Oui. Le verset 3. Verset 3. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Amen. Continue. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Amen. Oui, c'est pas mal, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 3 à 5, c'est aussi une bonne réponse. Mais le verset 1, le verset 6 à 8 aussi est aussi une bonne réponse. L'Éternel a accordé aux Israélites de conquérir la terre et de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Josué est resté attaché à la loi de Dieu et encourage le peuple à faire de même à la fin de sa mission et sa vie. Amen. Mais au verset 3, c'est lui, il rappelle à ce peuple, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous.
il avait vraiment pour objectif d'amener le peuple de Dieu à Canaan. Et depuis la marche où Moïse l'a laissé la tâche, il a combattu avec le peuple jusqu'à ce que Dieu les fait rentrer dans Canaan. Donc il avait accompli la tâche que Dieu lui avait confiée, effectivement. Amen. Nous continuons. Petit B. À qui Josué attribua-t-il la gloire du succès? Le succès qu'il a eu. À qui il attribuait cette gloire? Oui. Donnez-lui le micro. À qui il attribuait la gloire? Il faut que quelqu'un se mette entre les rangées pour distribuer le micro. Un jeune homme se met entre les rangées pour distribuer le micro. Josué attribuait cette gloire à l'Éternel. À l'Éternel. Très bien. Le verset 3. Le verset 3 surtout. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait. Très bien. Le verset 3. Amen. Il y a le verset 3, il y a le verset 9 à 11. Le verset 9 à 11 nous dit aussi: l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il avait dit. Veillez donc attentivement sur vos armes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Il y a aussi le verset 14. Oui. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Tous se sont accomplis pour vous, aucune n'est restée sans effet. Verset 15. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, et même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus sur vos pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Vous avez compris? Toutes les bonnes paroles de l'Éternel, il les accomplit pour eux tous. Donc, il attribuait vraiment ce grand succès de sa mission à l'Éternel qui avait accompli tout ce qu'il voulait faire au travers de lui, il a réalisé. Amen. Donc, les versets 3, 9 à 11 et 14 vraiment donnent vraiment la bonne réponse. Amen. Petit C. Quel avertissement Jésus donna-t-il au peuple d'Israël? Quel avertissement il donna au peuple d'Israël? Oui, maman, donnez le micro. Oui, elle a son micro aussi. Amen. Quel avertissement Jésus donna au peuple d'Israël? L'avertissement, c'est au verset 16. Verset 16. Il dit: si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous procédez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qui vous a donné. Amen. C'est la bonne réponse. La désobéissance, s'ils avaient désobéi aux instruments de Dieu, voilà ce qui doit aller arriver. Je veux que chaque personne retienne toujours que la désobéissance apporte que le malheur. Tout ce qui est désobéissant apporte tout ce qui est mauvais. Mais l'obéissance à la parole de Dieu apporte le bonheur. Alléluia. Très bien. Donc, de garder leur amour pur pour Dieu, ne pas se détourner de lui, de ne pas aller après avec les peuples de la terre conquise, de ne pas s'entremêler avec eux, de ne pas adorer leur Dieu, de ne pas désobéir à l'instruction de Dieu. Alléluia. Lisez Josué 24, verset 14 à 15. On va lire Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Amen. Nous prenons la Bible, Josué chapitre 24, verset 14 à 15. La Bible nous dit dans Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Alléluia. Il y a lu le verset 16, c'est pas grave. Première question à petit A. Quelle qualité essentielle d'un dirigeant peut être observée en la personne de Josué? Ici, décrivez cette qualité à l'aide de votre propre vocabulaire. Quand on examine ces deux versets de Bible, quelle est la qualité qu'on peut attribuer à un leader? Ici.
de constate que Jésus, il incite le peuple à toujours servir l'Éternel et à ne pas s'en détourner.